Hey tout le monde, c'est Mademoiselle Potter. J'espère que tu vas bien aujourd'hui YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis juste super contente de faire. Alors vous me demandez souvent mes top 10 par exemple d'Harry Potter, genre tes top 10 des personnages que tu préfères, top 10. Enfin bref, vous avez compris, voilà, vous êtes souvent me demander. Et moi aujourd'hui je vais vous faire mon top, comment on pourrait dire? I don't know. Comment on pourrait dire? Mes top 7 de mes Harry Potter préférés. Alors bien sûr c'est pour les livres et non les films. Parce que mon avis personnel, je trouve que les livres c'est carrément mieux que les films, voilà, y a rien à voir. Je critique pas du tout, au contraire ils ont fait des super beaux films en Harry Potter, y a rien de mieux, enfin ils sont super bien faits. Mais il y a quand même des passages, des choses qui ont été modifiées, des passages qui n'ont pas été mis. Oh c'est quoi ça? Il y a des moustiques au mois de novembre maintenant. Octobre. Oui, au mois d'octobre. Oula. Donc voilà, si ça te plaît, je te laisse avec la suite de la vidéo. Les livres, ils sont tous là, si j'arrive à les... Pouah, aller prendre... C'est mon avis personnel à moi. Donc n'y portez aucun jugement, voilà, je vous dis vraiment ce que je pense et puis chacun a ses livres préférés. Alors bien évidemment, j'ai tous aimé les Harry Potter, il y en a, voilà, je les ai tous bouffés, je les ai tous relus et relus parce que c'est... À chaque fois que tu lis un Harry Potter, c'est comme si tu lisais la première fois, tu t'en lasses jamais. Et c'est pour ça que je vous conseille, si vous avez juste vu les films, que je vous conseille de lire le livre aussi parce que ça a totalement rien à voir. Là, faut savoir que c'est J.K. Rowling qui a vraiment écrit, c'est vraiment ses mots, c'est pas un script, c'est pas un scénario, c'est vraiment ses mots à elle. Et c'est super important. Et puis, c'est avant tout Harry Potter, c'est une œuvre littéraire, c'est les meilleurs livres que j'ai lus de toute ma vie. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez à mon décor que je suis complètement devenue dingue. Mais voilà, on va arrêter de parler parce que sinon, voilà, j'ai parti encore dans des débats. Vous savez, vous me connaissez, à chaque fois que je parle, je m'embrouille partout. Mais voilà, j'ai vraiment aimé tous les Harry Potter, mais bien sûr j'ai des préférences comme tout le monde. Donc voilà, c'est parti pour vous montrer tout ça. Dans mon top préféré, mon 1 que je mets en premier, c'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Pourquoi ? Parce que déjà c'est le plus long. Et plus c'est long, plus on adore. Et là où il se passe vraiment beaucoup de choses, où on en sait vraiment beaucoup sur Sirius Black, sachant que Sirius Black dans les films on voit pas beaucoup, mais là dans les livres, si vous êtes fan de Sirius Black et vous avez vu que les films, je vous conseille de lire ce livre. On va dire que Harry à cette période là, il commence à il est toujours adolescent, mais il se confronte un peu à la vie d'adulte et ça va être vraiment des choix pour lui extrêmement durs à vivre et voilà, c'est pour ça que je l'adore et je le trouve génial en fait. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'ils font l'Ordre du Phénix qui crée vraiment comme un clan, genre c'est nous les meilleurs et tout. On en sait un peu plus sur chacun des personnages, surtout sur les élèves de Poudlard qui défendent leur école et voilà, je trouve ça tellement beau et c'est vraiment l'un de mes préférés livres et surtout le fait qu'on en sache plus sur Sirius parce que Sirius c'est vraiment un personnage qui est... I love you Sirius. Alors pour vous dire, je l'ai lu au moins, comment je l'ai lu celui-là, je l'ai dû lire 3 ou 4 fois, que j'ai tellement lu que les lettres commencent à partir. Je vous dis pas tout ce que je ressens sur ce livre parce que ça pourrait, sinon la vidéo va durer au moins 30 minutes et puis voilà, je vous dis vraiment les mots, ce que j'en ai pensé, voilà comme ça, même si c'est pas très détaillé, je préfère vous dire ce que j'en ai pensé, mais celui-là c'est mon préféré. Deuxième position, je mets Harry Potter et les reliques de la mort. Alors comme vous voyez, c'est une édition qui date pas trop parce que c'est pour les 20 ans de Harry Potter. Mais c'est vrai qu'Harry Potter et les reliques de la mort, je l'ai lu, je l'ai fini il y a pas très longtemps, je l'ai fini il y a environ 3-4 mois de ça. Et je le mets dans mon top 2. Parce que déjà, c'est la fin. C'est là où l'histoire se termine, c'est là où on va voir comment ça va se passer le duel entre Harry et Lord Voldemort. Ça va être vraiment... C'est vraiment la toute finale, c'est là où on voit la bataille de Poudlard contre les Mange-Morts. Vraiment, c'est là, c'est la finale quoi. Et là, on en sait encore beaucoup plus, notamment sur les Horcruxes, notamment sur l'histoire de Voldemort, ce qu'il était avant Harry, et qu'on voit Harry vraiment devenir un homme. C'est vraiment...
Vraiment, on voit que c'est devenu un homme et on en sait un peu plus sur ce grand sorcier parce que Harry Potter c'est vraiment un très grand sorcier. Lord Voldemort aussi, c'est un très grand sorcier et le fait de voir deux grands sorciers se confronter comme ça, c'est beau. Les passages où j'étais un peu émotive, genre limite j'allais pleurer parce que c'est la toute fin et à chaque fois, au moment où je l'ai vidé, genre je voyais les pages qui se terminaient, j'étais en mode mais ça y est, c'est fini, j'ai tout fini. Et voilà, c'est très émotif, c'est un livre qui est très beau et à la fois très triste parce que c'est la fin et ça se termine bien sûr. Pour moi, J.K. Rowling, elle a fait une très très belle fin. Vu comment ça se termine, les enfants de Harry, de Ron, d'Hermione, qui vont à leur tour à Poudlard, c'est super beau. Et voilà, rien d'en parler, j'ai envie de chialer, mais c'est vraiment... En un seul mot, je pourrais dire que ce livre, c'est la fin. C'est la fin de Harry Potter, l'histoire de Harry Potter. Et c'est une très belle fin et... Voilà, je le mets dans mon top 2 parce qu'il est juste trop bien quoi. Dans mon top 3, je vais mettre Harry Potter à l'école des sorciers. Comme par hasard, voilà, je vous montre le dernier, après je montre le tout premier. Dans mon top 3 parce que je pense que c'est l'un de mes livres préférés. C'est trop... je les aime tous ces livres, c'est pas possible. Dans mes top 3 parce que c'est là où ça commence, tout commence l'histoire. C'est là où commence l'histoire, c'est les premiers mots de J.K. Rowling, c'est là où tout commence l'histoire de Harry Potter, où on dit à Harry que c'est un sorcier, qu'il va devoir intégrer une école de sorcellerie, tout ça. Voilà, c'est très très beau et c'est là où j'ai commencé vraiment à kiffer Harry Potter. C'est là où nous, Potterhead, on est devenus fans de Harry Potter parce que c'est le commencement de cette histoire. Je peux pas dire plus de mots sur ce livre parce que c'est le commencement de l'histoire d'Harry Potter, de Poudlard, de tout ça, c'est vraiment... C'est le début de tout. Je peux pas vous en dire plus, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà, c'est Harry Potter à l'école des sorciers quoi. Et alors, par contre j'ai une question à vous poser. Si vous savez, dites-moi pourquoi ils ont mis Harry Potter à l'école des sorciers et pas Harry Potter et la pierre philosophale. Voilà, je vais pas trouver ça logique. Bon, dites-le moi en commentaire si vous savez, ça m'intéresserait beaucoup de savoir pourquoi ils ont changé. Sinon dans mon top 4, je vais mettre Harry Potter et la coupe de feu. Le livre, je l'ai tellement lu que le livre il est mort quoi. Franchement, il y a carrément des pages qui se sont déchirées parce qu'il est vraiment très vieux celui-là en fait. Je mets Harry Potter et la coupe de feu car il est vraiment bien. En fait, ce livre-là, c'est un peu comme si c'était la coupe du monde en fait. C'est là où on en sait un peu plus sur par exemple le sport des sorciers, voilà, je veux dire le sport des sorciers, ou c'est un peu comme nous, genre quand c'est la coupe du monde pour les Français. C'était qui déjà? France contre eux. Voilà, que les sorciers aiment beaucoup le sport. C'est là où on découvre qu'il n'y a pas que Poudlard en école de sorcellerie, qu'il y a Beauxbatons, Durmstrang, voilà. Qu'il y a plusieurs écoles dans le monde. Pour Harry Potter et la coupe de feu, j'ai vu le film avant de lire le livre. Et quand j'ai lu le livre et que je me suis rendu compte que c'était pas du tout pareil que dans le film, mais vraiment. C'est le seul film pour moi qui a été vraiment, on va dire, un peu gâché parce que il n'a pas été gâché, c'est un très beau film, hein, vraiment, mais on va dire qu'ils ont énormément coupé de moments, qu'ils ont enlevé des personnages comme Winky, enfin, c'est un peu dommage, mais bon voilà, c'est pour ça que je le mets dans mes top 4 parce que ça, je trouve qu'il a rien à voir avec le film et que je le préfère largement le livre quoi. En 5e position, je vais mettre Harry Potter and the Chamber of Secrets. Je vais dans le top 5 parce que c'est là où on sait qu'il y a une suite pour Harry Potter. Voilà, que c'est pas terminé, qu'il y a une suite Harry Potter, il refait sa 2e année à Poudlard, il se passe encore beaucoup de problèmes pour lui, voilà, c'est toujours sa faute à chaque fois. Le Tom Marvolo Riddle, alias Tom Jedusor pour ceux qui savent pas, c'est Voldemort. Et j'ai beaucoup aimé Harry Potter et la Chambre des Secrets en film. Parce qu'il est super bien, genre, enfin il est vraiment génial, je crois que c'est mon préféré film. On va dire que c'est un peu le retour de Harry Potter, que Harry Potter c'est pas fini, et qu'il entame sa 2e année à Poudlard, et qu'on en sait un peu plus sur ce personnage, et la Chambre des Secrets, qui est juste waouh. Bon alors là, c'est juste le grand dilemme, je sais pas quoi choisir entre Harry Potter et le Prince d'Azkaban et le Prince de Sang-Mêlé. Dans mon top 6, je vais choisir Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Voilà, je l'ai énormément lu aussi, c'est pour ça qu'il y a des plus de lettres, parce que je l'ai vraiment relu, qui est un livre super bien, qui est super. En fait, ils sont tous bien, mais... parce qu'on sait un peu plus sur le parrain d'Harry Potter, notamment ce qui est Sirius Black.
On en sait un peu plus sur les amis de James Potter, pour Lupin, Queue de Verre, tout ça. Voilà, on a des nouveaux personnages qui arrivent. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on en sait un peu plus sur le monde magique, qu'il y a des créatures, notamment les détraqueurs, qui sont juste horribles. En fait, c'est Harry Potter et le Prince Caman, c'est là où on se rend compte. Là ça vient plus dans la magie un peu plus noire, parce que c'est vrai que dans les deux premiers, Harry Potter, l'école sorcière, la chambre des secrets, c'est plus oui bon Harry il va encore sauver la vie de tout le monde, c'est un peu plus gentil, vraiment un peu plus gentil. La magie c'est pas forcément beau, qu'il y a aussi des parts de noirceur, de tout ça, et on voit un peu plus la mort, où on voit un peu plus des créatures qui sont pas forcément agréables à regarder. Vraiment, ce livre-là, c'est vraiment, on rentre un peu plus dans la noirceur des choses. Top 7, dans le dernier, je mets Harry Potter et le prince de Sang-Mêlé. Faut savoir que ce livre, je l'ai lu en une journée. Et parce que j'attendais le moment qui allait vraiment où ça allait être le bordel. Et ça a été un peu long à démarrer, je trouve. Bon livre, je les aime tous autant. Mais voilà, je le mets en dernier parce que je l'ai lu en une journée. Et c'est vrai qu'il est très facile à lire, je trouve, celui-là. Enfin, c'est mon avis personnel, mais il est très facile à lire. Et il est bien. On sait ce que c'est un Horcrux maintenant. On sait que Voldemort a mis plusieurs partie de lui dans des Horcruxes. On sait un nouveau professeur des potions, Slughorn, voilà. On sait aussi qui est le prince de Sang-Mêlé, Rogue, on sait que c'est lui. On en sait un peu plus sur Lord Voldemort, notamment quand Dumbledore l'a rencontré, tout ça. Et voilà, c'est pas l'un de mes préférés, mais c'est un très bon livre qui se lit très facilement. Je trouve qu'il s'est vraiment lu facilement. Un peu comme Harry Potter à l'école des sorciers, je trouve qu'ils sont lus très facilement. Et voilà, c'est un très bon livre, voilà, j'ai bien aimé. Mais c'est pas mon préféré. Et bien sûr, c'est là où Dumbledore il meurt. C'est là où c'est la fin de Dumbledore, c'est vraiment très triste. Ça m'a pas fait... J'ai pas été vraiment plus triste que ça, parce que après on sait que Dumbledore, il est mort pour une bonne raison, et surtout il avait fait sa vie quoi, enfin... C'est peut-être méchant ce que je dis, mais il a vécu sa vie, donc c'était forcément là... Il devait forcément mourir un jour et je pense que c'était le bon moment pour lui d'arrêter. Même s'il a laissé un peu Harry en plan comme ça à se démerder pour trouver les Horcruxes. Mais je pense en même temps il en a fait aussi un peu exprès parce que Harry il sait se débrouiller tout seul. Et j'aime beaucoup. En fait je sais pas si je le mets en dernier celui-là. On va dire qu'on le met en dernier mais sans le mettre en dernier. Parce que on en sait aussi son personnage préféré, Drago Malfoy. On le voit largement, beaucoup plus. On le voit... Mais il y en a beaucoup qui disent que Drago, il est un peu dégonflé, genre il a peur de tout, c'est un petit con, excusez-moi du terme, voilà. Mais je suis pas d'accord avec vous. Façon, je suis sur Drago parce que je compte faire une vidéo spéciale sur lui parce que c'est vraiment un personnage que je trouve très intéressant. Et donc voilà, j'en dis pas plus parce que sinon je vais vous spoiler pour les autres vidéos qui vont arriver. Voilà, c'est fini pour ce top 7 de mes livres Harry Potter préférés. Bien évidemment, le petit mot de la fin, c'était pour vous dire que voilà, je les aime vraiment tous autant. Ils nous font tous voyager dans un univers qui est le nôtre en fait. C'est pour ça, enfin moi c'est personnellement, Harry Potter c'est mon univers. C'est ce qui me permet de me plonger dans un autre univers en fait, de me sentir bien. C'est vrai que quand je lis un Harry Potter, c'est tellement bien écrit, c'est tellement beau que tu te crois dans le livre en fait. Harry Potter c'est vraiment mes livres préférés que j'ai lus de toute ma vie. C'est mes livres que je peux lire et relire des centaines de fois, que je kifferai toujours autant les lire. Et c'est des très belles œuvres. Honnêtement, c'est des très belles œuvres. En même temps, c'est J.K. Rowling. C'est une fierté d'avoir ces livres dans la main et de me dire que je les ai tous lus, que je sais la véritable histoire. Bien sûr, la seule personne qui connaît Harry Potter au bout des doigts, c'est J.K. Rowling. Mais voilà, J.K. Rowling, c'est un peu notre deuxième maman en fait. Donc voilà, c'est fini pour le petit moment émotif, mais je pouvais pas finir cette vidéo sans vous dire ça. Parce que voilà, Harry Potter ça fait partie de notre vie et Harry Potter ça fera partie de notre vie jusqu'à la fin de nos jours. Et j'aime bien faire ce genre de vidéo parce que c'est comme si je pouvais vous parler en vrai, c'est comme si vous êtes mes amis quoi en fait, voilà, vous êtes mes sorciers. Ah oui, surtout mes sorciers, les crimes de Grindelwald arrivent bientôt au cinéma. Ouh,
dites-moi si vous allez à l'avant-première parce que moi je peux pas. Cool de savoir si vous y allez et puis vous serez les premiers à savoir véritablement ce qui va se passer. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Moi je t'invite à t'abonner, ça me ferait hyper plaisir, et à liker cette vidéo. Je t'invite bien évidemment, si tu veux, à rejoindre mon compte Instagram qui s'affiche juste ici. Voilà, c'est super, on adore. Moi je te fais plein de gros bisous et je te retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye!